J'essaie peut-être de la voir. En fait, pour vous faire ça, j'ai acheté tout à l'heure. Voilà. Et la soupe. Et j'ai filmé tout à l'heure. Il était 6h26, je pense. Ouais, 26, quelque chose dans ce style. Non, pas 26, 22. Je pense que j'ai fini à 6h22 la dernière vidéo. Et j'ai voulu descendre. Sauf qu'en fait, je me suis réveillée trop tôt. Pour vous faire simple, moi je me réveille à 5h30 pour quand je suis à l'internat. Et vu qu'au tout début, il m'avait dit que 6h30 dernier cara, moi je me réveille à 5h30. Dans ma tête, 5h30, je suis réveillée. Et puis aussi, je crois que cette vidéo, ça va être un peu... pas une FAQ, mais juste moi qui parle en mode... petite réponse. Et puis merde, hein, il y aura un jour, je vais faire une FAQ, hein, dimanche peut-être, j'en sais rien. Tout ça pour vous dire que les gens sautaient sur des occasions pour réaliser vos projets. Parce que pour faire simple, dans mon emploi du temps de toute la semaine, en fait, je vous jure que je déteste ce monde du travail. Et dans mon emploi du temps de toute la semaine, à cause de ce monde de travail de merde, je me retrouve à avoir, allez, que 3 jours, 3 grands moments où je peux vraiment filmer. Parce que moi, j'aime pas filmer quand il y a des gens dans les parages. J'en parlerai peut-être ma misophonie, ou de mes triggers auditifs, de mes triggers tout court. J'en parlerai de pourquoi les gens ils ont tendance à croire que c'est pas si grave que ça et que en réalité ça l'est. À quel point le fait que tu dises à une personne je suis désolée ne va pas enlever le traumatisme qui a été créé. Je ne dirai jamais assez. Un petit désolé ne pardonnera rien et ne fera pas oublier la chose qui est arrivée. Et dire à une personne je suis désolée en attendant en retour que cette personne oublie ce que tu as fait, c'est de l'égoïsme. Parce que les gens, quand ils disent je suis désolé, ils s'attendent à ce que la relation redevienne comme ce qu'elle a été. C'est totalement impossible. Acceptez-le. Et quand surtout tu ne veux pas, et que tu ne peux pas, c'est même pas que tu ne veux pas, c'est que tu ne peux pas, ton corps, ton cerveau a implémenté le fait que cette personne-là est mauvaise parce que tu as fait ci, ça, on va te dire que tu es égoïste, que tu n'as pas de cœur et que, enfin, tu te rends compte que la personne s'est excusée, elle a fait ceci, elle a fait cela. Oui, bah, enfin, en attendant, moi j'ai vécu ci, genre, c'est quand même ma souffrance. C'est parce que la personne va s'excuser et qu'elle va montrer un peu de repentance que moi, d'office maintenant, parce que j'ai vu que non. En mon fort intérieur, je ne me sens pas prêt à te pardonner. Je ne me sens pas prêt, je ne vais pas le faire parce que tu m'as demandé pardon, ça n'a pas de sens. En plus de ça, pardonner ne veut pas dire oublier, mais dans le monde actuel, quand tu pardonnes une personne, c'est qu'on va revenir au point avant l'événement. C'est pas possible. Pour la plupart des gens, pardonner, c'est oublier, alors que je ne peux pas oublier. Normalement, quand une personne fait quelque chose qui est grave dans une relation, vous essayez de vous en parler. La personne qui a fait quelque chose de grave doit comprendre qu'elle a fait quelque chose de grave. Pas ce matin en mode non, mais tu vois, j'avais fait ici, toutes les excuses. Les fausses excuses de pardonne-moi, mais j'ai fait ceci, mais en attendant. Le jour où j'ai fait ça, tu sais, j'étais dans tel état. J'ai fait ça, je t'ai fait mal, mais en même temps, comprends-moi.
Est-ce que je dis que je suis quelqu'un de bien? Absolument pas. Moi, je suis pas une personne bien. Pour vous étudier un peu le tableau pour que vous m'idolâtrez pas en mode ah, elle parle de sujets, santé mentale et tout ça. Non, non, non. Quand je suis énervée, même pas quand je suis énervée, de manière générale, ma vie et certaines expériences font que j'ai désacralisé beaucoup de choses. Euh, le concept de la famille, c'est une chose que j'ai désacralisée. Et pour autant qu'il me reste, il y a quand même des résidus de ça en fait. Où on va tenter de m'apprendre que non, mais. Et dans ma tête, hein, ça reste quand même ce truc de ouais, mais attends, un tel a fait ci pour toi, un tel a fait cela pour toi. Et puis d'un seul coup, ça me revient dans la gueule que je me dis, mais oui, c'est normal. Ah oui, c'est normal, la personne elle a fait ça pour moi, bah, tu utilises quoi? Merci. Tu utilises quoi? Non, mais il faut être reconnaissant, absolument pas. Le concept de reconnaissance parentale, c'est quelque chose de très très grave, je trouve. C'est très très grave. Parce que on prend souvent le concept de reconnaissance envers les parents, on va le coller à quoi? Le fait de te nourrir, de t'habiller, de t'éduquer et de te donner un toit. Alors que ces choses-là, c'est les choses rudimentaires que tu vas faire un parent quand il va avoir un enfant. Alors, te remercier pour ça, c'est quand même l'œuf et la poule, quoi. C'est logique. Le feu et l'eau, l'air et la glace. Enfin, c'est naturel. Et dans ma tête, j'ai l'impression que les gens, de manière générale, ne se rendent pas compte du poids des mots et pensent que c'est pas sérieux de dire une chose sous le coup de la colère. Pour vous faire simple, je sais que j'ai peur en fait quand je suis énervée de parler à certaines personnes parce que je sais que il y a certains mots qui peuvent sortir et que je peux être violente. Je sais que je peux être violente. Et c'est pour ça que je vous dis ne m'idéalisez pas, je ne suis pas parfaite. J'ai conscience de certaines choses me concernant qui font où je sais que je ne suis pas parfaite et dans lesquelles je dois travailler. Et il y en a d'autres, je sais que je ne suis pas parfaite aux yeux de la société parce que je fais ça. Mais que cette chose-là que je fais me protège de certaines croyances sociales et d'environnement qui, moi, m'ont porté préjudice, en fait. Alors oui, je ne pense pas être une personne bien parce que je n'ai pas envie d'être reconnue par rapport à mon affiliation à certaines personnes. Et parce que j'ai une certaine manière de penser qui fait que dans mon environnement le plus proche, j'ai été ostracisée. Et ça, on n'en parle pas tant que ça. Le fait d'être ostracisé dans son propre environnement pour X ou Y chose. Parce que tu ne veux pas prendre la doctrine. Tu veux pas prendre la pilule. Hein. Tu veux vraiment pas faire partie de la secte. On va te le faire payer. Dû à ça, il y a beaucoup d'endroits, enfin beaucoup, je me sens beaucoup plus à l'aise dans des endroits où je ne connais personne, que des endroits où on a connu l'autre version de moi. Tu vois, cette version où je me masquais, je me disais non, je ne peux pas faire ci, parce que j'ai pas d'endroit où je peux créer ci, et je peux créer ça. Et quand il y a eu une espèce de gros déclic, je prenais toutes les opportunités. Enfin, prenez. Je prends toutes les opportunités pour créer mon espace proche, mon univers de poche.
Parce que j'estime que de toute façon, la seule chose qui a réussi à me faire tenir dans toute cette espèce de bestiaire, c'est que ce n'est pas éternel. Ce n'est pas éternel, et retenez-le vous aussi. Si vous vous dites, je ne peux pas faire ci parce qu'un tel va penser ça, parce que je fais partie de telle famille, ou j'étais l'ami dans mon entourage, ou j'étais de profession, aucune de ces personnes-là à qui vous pensez quand vous devez faire une chose mais que vous ne la faites pas n'est éternelle. Ils ne sont pas éternels. Dans votre film, ce ne sont pas les personnages principaux, ils ne sont là que pour des scènes d'exposition. Ils ne sont pas éternels. Ta mère va mourir, ton père va crever. Ta sœur, là, la connasse qui arrête pas de parler sur ton dos, elle va disparaître un de ces quatre. Ils ne sont pas éternels. Ils ne sont pas éternels. Alors faites des choses, faites ces choses que vous voulez faire, parce que à the end of the day, vous ne savez pas où ça va vous mener. Est-ce que vous savez où ça va vous mener? Non, vous ne le savez pas. Ça va peut-être vous sortir de la reste. Ça va peut-être vous créer un environnement où vous allez être entouré de personnes qui vont vous pousser vers le haut. Et ça va peut-être même vous aider à vous en sortir et à être indépendant. Vous pensez que c'est pour quelle raison que moi, hormis certaines choses que je parlerai plus tard quand ce sera terminé, je déteste autant l'argent? Parce que je sais le pouvoir que l'argent a dans ce monde. Et je sais que ce pouvoir-là, je veux l'avoir. Parce que si tu ne l'as pas, tu vas être dépendant de toutes les personnes que tu détestes. Et ça, c'est la pire, je vous jure, que la dépendance. Je crois que je hais ça. Parce qu'en fait, les gens qui... Là, je parle de la famille, surtout, dont qui tu dépends, ils pensent que la version que la version qu'ils ont de toi, c'est la vraie version. Or que non, en fait, tu dépends d'eux. Tu peux pas être toi-même. Combien de fois, moi, on m'a pas sorti, tu vas pas sortir comme ça parce que sinon, si tu sors pas, si tu sors comme ça, on te laisse à la maison. Or qu'on devait aller faire des courses pour mon appartement étudiant. Combien de fois on m'a pas menacé, enfin menacé, excusez-moi, on a jeté tout un classeur. Je dis pas un petit, un classeur épais comme ça, un classeur épais comme ça, de dessin. Tellement de choses où les gens pensent que tu es la réelle version de toi et qu'ils te connaissent sincèrement, alors que c'est faux. T'es juste sur un fil rouge, t'es juste comme ça en mode ah, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, des machins, je dois avoir ci parce que telle personne. Tu dois te plaire à la personne, mais pour autant ne pas te trahir toi-même. Et les personnes pensent qu'ils connaissent la vraie version de toi à cause de ça, alors que non, c'est la version de toi qui est dépendante d'eux qu'ils connaissent. Et quand tu es vraiment toi-même, comme moi, honnêtement, je pense que je suis moi-même. Dans le sens où, quand j'ai compris que la chose qui me retenait le plus, c'était ma dépendance à ce type de personne, et que je pouvais plus, je ne supportais pas en fait d'être dépendant, vraiment, c'était pas l'amour, c'était pas le respect, c'était la dépendance. Et que il y a eu cette espèce de switch, je me suis dit, ok, qu'importe ce que ça va me prendre, qu'importe la santé mentale que ça va me... Même pas la santé mentale, parce que mentalement, je vais très bien. Mentalement, je vais très bien. Qu'importe le temps que ça va me prendre, qu'importe l'énergie que ça va me prendre, mon univers de poche, je vais l'avoir. Je vais l'avoir. L'univers où je vais être moi-même, c'est mon univers de poche. Parce que mon univers de poche va arriver à me faire sortir de ce cauchemar. Genre de ce cauchemar. Et j'attends pas de la part des gens qui comprennent pourquoi tu as un univers de poche. euh, et pourquoi si tu as un univers de poche, tu ne partages pas avec des personnes que tu as la main. Oh non. Non. Nourrissez et créez votre univers de poche parce que cet univers de poche, c'est votre réalité. C'est vous. Et votre réalité, elle, est éternelle. Elle est éternelle à soi parce que c'est vous. C'est vous.
Alors vous, ici, votre univers de poche, dès que vous... Si c'est créer une vidéo, comme ça sur le pouce, quand vous êtes à l'arrêt de bus, faites-le. Si c'est faire un dessin comme ça, pendant l'heure de pause, faites-le. Tu fais du crochet, là, dans tes séances d'insomnie nocturne, fais-le. Fais-le, tu sais jamais où ça va t'emmener. Et fais-le parce que ton univers de poche te le demande. Et parce que cet univers de poche, c'est ton bien-être et c'est ta véritable personnalité. Et plus tu vas nourrir ton univers de poche, plus tu vas commencer à briser et à détruire l'environnement toxique qui est autour de toi. Parce que quand tu vas nourrir ton univers de poche, tu vas avoir confiance en toi, tu vas te rendre compte de certaines choses, tu vas dire que cette personne-là, elle n'est pas bonne pour moi, tu vas la dégager. Et même si les gens vont dire, ah non, mais tu sais, quand elle a fait ça pour toi, pourquoi tu vas faire ça, tu vas même pas leur répondre. Parce que l'univers de poche et ta personne, chaque action que ça t'a posée t'a fait augmenter ta confiance en toi, ton bien-être. Donc, dans l'écosystème en dehors de l'univers de poche, il y a des choses que tu vas te dégager parce que, ouf, moi je suis habituée au bien-être dans mon univers de poche, je vais supporter ça. Dégage de là. Tu vas plus supporter ça. Tu ne vas plus supporter ça. Il y a même des actions où tu vas dire, ok, pour l'instant je peux pas faire ça dans mon univers, dans l'écosystème. Je vais poser des bases pour pouvoir le faire et ça va avancer. Et tu vas faire des choses qui vont faire que tu vas te sentir mieux. Vraiment mieux. Et ces choses-là, tu vas plus attendre de te justifier, que les personnes comprennent, parce que tu t'en fous, toi, tu as la vision. Ton univers de poche t'a donné la vision. Et c'est tout ce qui compte. Quand ton univers de poche s'extende, qu'il devienne de plus en plus gros et que ton bien-être prenne le plus de place dans ta vie. Et tu vas faire ça en commençant par des petites choses. Non, mais ça, c'est débile, fais-le, je t'en supplie. Cette chose débile que tu dis, non, mais je vais pas faire des ongles, c'est nul. Ah, mais je vais pas aller au skatepark, c'est rince. Je vais t'attraper, hein. Fais cette chose, s'il te plaît. Et ça aussi a lien avec la solitude. Et qu'elle soit forcée ou imposée. Enfin, qu'elle soit imposée ou choisie. Parce que moi, je pense que quand tu as un univers de poche, la solitude ne t'est pas choisie, elle t'est imposée. Tu es obligé de créer un univers de poche pour que ta personnalité ne soit pas aspirée, détruite, annihilée. Alors oui, tu seras seul dans ce processus. Alors par pitié, s'il te plaît, crée ton univers de poche. Je te dirai merci. C'était la vidéo du jour. So, what am I supposed to say? What am I supposed to do? I don't know. It was me, the WBK. If you want to see me another time, click and subscribe. Click and subscribe. If you want to do it. I know you want to do it. Bye, good.